Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Amour, prospérité, santé surtout, parce que sans ça, on peut rien faire. Bon, on va commencer par les produits terminés. Il n'y en a pas beaucoup parce que, vu le laps de temps que j'avais pour finir les produits et tout, il n'y en avait pas beaucoup à terminer. Mais j'aimerais quand même commencer 2025 avec une page blanche et pouvoir tester d'autres produits, vous en parler plus tard, etc. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Bien sûr, si c'est le genre de contenu qui vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Ça me permet en fait de savoir que ça vous intéresse, de voir mon feedback après l'utilisation complète de chaque produit. On commence par le premier produit, le Bright Reveal Dark Spot Hydrating Cream SPF 50 de chez L'Oréal. C'est une crème qui est très hydratante. La texture, elle est comme une crème de SPF. On a une certaine épaisseur dedans. Par contre, ce que j'ai adoré dans cette crème, c'est que effectivement, quand je l'utilise, j'ai l'impression d'avoir un visage un peu plus éclatant, un peu plus lumineux, plus blanc, mais pas la blancheur du SPF justement. En ce qui concerne les taches, c'est vrai que j'ai pas remarqué de grosses différences. Encore une fois, je pense que elle peut aider avec le sérum parce que je l'ai utilisé, mais finalement en décalage avec la crème et je pense qu'il faut être régulier pour voir le résultat parce que comme vous le savez, les taches qui sont là depuis des années, eh bien, ne vont pas partir du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'utiliser une crème pendant 6 mois pour que les taches partent. C'était agréable à utiliser et j'ai pas eu de soucis au niveau du maquillage plus tard. On a une odeur de SPF. Bon, ça confirme la possibilité de l'utiliser comme protection solaire. Il faut en mettre une bonne quantité. Je la reprendrai et en plus ça coûte pas cher, donc bon, écoutez. On commence bien la vidéo. On continue avec les crèmes hydratantes et cette fois-ci chez Innisfree. La crème hydratante aux graines de thé vert, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo de trousse pour aller à Paris et je l'ai fini. C'est une crème qui est juste waouh, waouh, waouh. Je pense que déjà au niveau de l'odeur, ça sent la verdure, le vert, le thé. La texture est gélifiée, très hydratante mais très légère. Elle met pas longtemps à pénétrer dans la peau et à chaque fois je sentais que mon visage devenait encore plus doux. Je sais pas, c'est un effet de cette crème. J'adore, vraiment j'adore et je pense la reprendre en grand format parce que là 20 millilitres ça finit assez vite, surtout pour le visage. Et donc, oui, je pense que je la reprendrai avec grand plaisir. De la douceur, des pores moins apparents que moi, je prends tout de suite. On revient chez L'Oréal avec le sérum Revitalift Filler 1,5% d'acide hyaluronique. C'est un sérum qui est hydratant, encore une fois. Quand l'hiver commence à arriver, j'ai tendance à utiliser beaucoup de produits hydratants parce que j'ai la peau qui sèche assez vite. Le mieux, c'est de me concentrer sur les produits qui m'apportent de l'hydratation et un petit peu de nutrition pour équilibrer tout ça. En fait, la texture, elle est un petit peu collante au début, parce que c'est très hydratant, concentré en acide hyaluronique et donc ça fait que quand vous l'appliquez et quand vous massez comme ça colle un peu. Mais ça pénètre assez vite, ça ne fait pas de grumeaux par la suite pour vous maquiller et tout. Généralement, j'utilise matin et soir en alternant avec un autre sérum à base de rétinol ou de rétinal. Franchement, je n'ai rien à dire, pas eu de rides ou quoi, bon... 27 ans, j'ai envie de dire, il est encore tôt, mais vaut mieux prévenir que guérir. Bon, écoutez, c'est très agréable, efficace pour l'hydratation. Si vous cherchez que ça, il est top.
Passons au maquillage avec cette base de chez Ole Henriksen, la Banana Bright Face Primer, vitamine C et Banana Powder Inspired Pigments. Bon bref, écoutez, cette base, je l'ai vue partout, tout le monde en parlait en bien. C'est l'une des bases les plus recommandées chez la marque Ole Henriksen. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas trop... les produits à base de vitamine C, je trouve que c'est pas efficace sur moi. J'ai essayé et bon, après ça reste une base, ça reste à la surface de la peau. Ceci dit, j'ai remarqué que quand j'utilisais, elle neutralisait légèrement mes petites rougeurs sur la peau. Elle n'a pas été un coup de cœur pour moi. Pas au point de la racheter en tout cas. Revenons au skincare avec la Face Cream Ivy Aya Moisturizing and Hydrating pour le visage. Pareil, je vous l'ai montré dans ma trousse de voyage et j'ai bien aimé cette crème parce que elle est riche mais pas trop pour l'utilisation du soir. Elle m'a duré quand même longtemps pour 15 ml. Là on a de la provitamine B5. Au niveau de l'hydratation, de la nutrition et tout, c'est vrai que ma peau était plus confortable le soir. Et même le lendemain, quand je me réveille, je n'avais pas la peau qui était sèche et déshydratée et complètement craquelée et tout. L'un de mes shampoings préférés de chez She Moisture, c'est le Manuka Honey and Mafura Oil Intensive Hydration Shampoo. Faut savoir que avec mes cheveux qui sont décolorés, forcément ils sont déshydratés. J'utilise beaucoup de shampoings hydratants, notamment de la marque She Moisture, parce que rapport qualité-prix, on est sur la bonne voie. J'utilise une fois par semaine. Ça ne graisse pas les cheveux, ça nettoie bien, ça hydrate. Bon, ça hydrate, mais en utilisant aussi le masque après, ça fait partie de mes produits capillaires préférés. Si vous avez les cheveux secs, endommagés, déshydratés ou décolorés et que vous voulez quand même les entretenir histoire de limiter la casse, je vous conseille cette marque. On finit avec le maquillage et on commence par le Skin Illusion Teint Naturel Hydratation SPF 15 de chez Clarins. C'est l'un de mes fonds de teint préférés, surtout en été parce qu'il est léger, il est hydratant, il ne fait pas boule à facettes, il fait cet effet naturel. En fait, il a respecté toutes ses promesses et c'est pour ça que je l'aime. Je pense le racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai encore d'autres fonds de teint à finir. Et aussi parce que généralement je l'utilise en été, pas en hiver. Le Sensational Cosmic Black de chez Maybelline. Écoutez, la version classique, je l'ai complètement détestée. Ça faisait rien du tout sur mes cils. Voilà. Par contre, cette version, elle est top. D'ailleurs, elle me rappelle, hein, entre guillemets bien sûr, à prendre avec des pincettes, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je dis pas que c'est le même résultat, mais ça se rapproche quand même. Il y avait de la longueur sur mes cils, pas beaucoup de volume. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la longueur. Voilà, si vous êtes comme moi, vous ne serez pas déçus. Et c'était noir, il y avait quand même une belle étoffe de cils, ça ne se collait pas entre eux, il n'y avait pas cette toile d'araignée et tout. Et on finit cette vidéo avec le baume de chez Huda Beauty, le Silk Balm, que j'ai depuis un certain temps, que j'ai réussi à finir. Bon là, j'arrivais plus à avoir la matière. Hydratant, mais il y a plus hydratant, hein. C'est plus un produit à utiliser par exemple avant de se maquiller, histoire d'avoir une belle base bien hydratée, mais c'est pas un produit d'entretien. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous avez les lèvres gercées, complètement abîmées et tout, c'est pas le baume qui va vous faire récupérer vos lèvres, hein. Voilà les amis, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, quels sont les produits que vous avez testés et que vous avez terminés récemment. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say, though.